Donc, notre troisième intervenant, c'est donc Régis Berthelot, qui est chargé de mission à la direction scientifique d'Arvalis, Institut du Végétal, mais qui va parler en tant qu'animateur du consortium Biocontrôle. Donc, il va nous expliquer les contours. Merci de me donner la parole. Bonjour à tous, donc merci à vous de m'écouter pour une petite vingtaine de minutes. J'espère qu'on les passera agréablement, même si l'après-midi est déjà bien entamé. Alors, je vais faire une présentation qui va concerner bien sûr peut-être vos produits en tant qu'extrait de plantes pour faire du biocontrôle, mais aussi qui peut vous concerner pour protéger vos plantes en tant que producteur de plantes et vous utilisez souvent des produits de biocontrôle. Mon intervention sera particulièrement centrée sur une initiative assez récente qui remonte quand même à 2 ans maintenant, qui est le consortium public-privé sur le biocontrôle, donc qui est un partenariat public-privé, une initiative assez intéressante et qu'on va détailler ensemble. Alors, ce consortium, quelles sont ses ambitions ? La première, c'est de favoriser l'usage du biocontrôle, des solutions de biocontrôle, et la deuxième, c'est de créer au niveau national une industrie du biocontrôle, une filière biocontrôle qui va de l'approvisionnement jusqu'à l'utilisation. Le périmètre. Alors, on a parlé beaucoup de réglementation et on retrouve les mêmes catégories qu'on a pu voir. Donc, on va travailler les micro-organismes, les macro-organismes, les médiateurs chimiques, les substances naturelles qui peuvent être issues bien sûr de PAM. Et puis, comme il s'agit quand même de recherche, on a rajouté tout ce qui est SDP, donc stimulateur de défense des plantes, quelle que soit l'origine, c'est-à-dire naturelle ou synthétique. On ne s'interdit pas sur la recherche d'étudier ces produits. Quels sont les membres de ce consortium ? Alors, il y en a aujourd'hui 48 et le nombre est maintenant, on va dire, fermé et stabilisé pour 3 ans, pour qu'on a mis quand même du temps à établir nos règles de fonctionnement, donc on voudrait que ça fonctionne un petit peu. Ces membres, ils se distinguent en plusieurs catégories. Donc vous avez en haut, là, c'est la recherche publique. Donc on retrouve les grands noms de la recherche publique, donc l'INRA, le CNRS, le CIRAD, le CEA, des écoles, des écoles et des universités. Vous avez ici, là ce sont les membres, on va dire, privés, c'est-à-dire les industriels du biocontrôle. Donc vous en avez une bonne partie des industriels du marché français du biocontrôle, donc je ne vais pas tous les citer. La particularité, c'est que les industriels mettent au pot, c'est-à-dire qu'il y a un pot commun et les cotisations viennent des membres privés. La cotisation est déterminée en fonction de la taille de l'industrie. Vous avez ici un groupe qui est rattaché un petit peu à la recherche, qui regroupe la plupart des instituts techniques qui s'occupent on va dire, de végétal. Donc, bien sûr, il y a l'ITEPMAI. Donc, on va dire un groupe institut technique. Et puis, un autre groupe qui est là plutôt, on va dire, des associations. Donc, on retrouve les pôles de compétitivité, donc plusieurs pôles de compétitivité. On retrouve l'IBMA qui regroupe tous les industriels du biocontrôle. Et puis, on va retrouver aussi l'IPP ou les utilisateurs dans les espaces plantes et jardins. Quelles sont les missions de ce consortium, hormis les deux qu'on a déjà vus, donc un peu plus en détail. Et sur ce schéma, on va ensuite le détailler par quelques slides pour chaque axe. Donc le premier, c'est dialoguer avec les pouvoirs publics. Le consortium était au départ une initiative un petit peu, une volonté politique qui a été transformée au bout de 2 ans ou 2 ans et demi de labeur, notamment par l'INRA et toute l'équipe d'animation du consortium. Donc on va dialoguer souvent avec les pouvoirs publics. On va avoir une mission de coordination des actions de recherche et innovation. Donc ça, c'est bien engagé, on pourra le voir aussi. C'est-à-dire qu'on essaye de répondre à des questions de recherche et on essaye de formuler ces questions de recherche et de les orienter et d'orienter le travail des chercheurs. Et ça, c'est une mission importante, c'est-à-dire qu'on essaye de déplacer les masses de chercheurs vers des recherches qui vont être plus impliquantes pour le biocontrôle. Donc c'est vraiment capital. Ensuite, on va essayer d'accompagner l'industrie par la recherche et l'innovation. Donc là, on va avoir deux grands axes, qui vont être le développement de projets d'un côté compétitif, qui vont être donc des projets en étroite collaboration avec des industriels, on va dire plutôt confidentiels, et puis de l'autre, des actions qu'on va appeler pré-compétitives, dans notre jargon de consortium biocontrôle, et qui vont être bénéfiques
à toute la filière biocontrôle, donc sans trop de confidentialité, même au contraire, plus c'est partagé, mieux c'est. Donc on va avoir accès à des domaines de recherche nouveaux pour l'industrie du biocontrôle, développement de savoir-faire, d'expérimentation et de positionnement. On va avoir des perspectives scientifiques et techniques et réglementaires. Et puis on va aussi travailler un petit peu sur la cartographie et des compétences et des ressources en même temps. Alors, si on fait des différents focus, on a eu plusieurs axes de travail. Donc, le premier, ça va être sur les nouvelles sources d'innovation. Donc, comment on va pouvoir mettre au point des nouveaux produits de biocontrôle. Donc, on a créé un groupe de travail qui s'appelle Microbiome et qui va être sur une thématique un peu de front science. On va mettre à profit tout ce qui se fait sur le phytobiome pour essayer d'en tirer une innovation bénéfique à la filière du biocontrôle. Donc, on a déjà financer un premier projet, enfin commencer à financer un premier projet, il n'est pas fini, il vient de commencer, qui s'appelle BC Microbiome et qui en fin de compte va s'appuyer sur des techniques de métabarcoding pour essayer de comprendre les relations entre les différentes, on va dire, composantes du microbiome, notamment autour d'une plante et même dans un sol, et pour essayer d'identifier ceux qui pourraient être bénéfiques à la protection des plantes. Donc ça, c'est des projets quand même, vous voyez, très scientifiques, très amont. On est également en lien avec un autre consortium international qui s'appelle Phytomic, donc qui est là du coup un très large consortium de recherche internationale, et on essaye aussi d'en tirer un petit peu sur la thématique du phytobiome, ce qui pourrait être utile concrètement pour l'industrie du biocontrôle et bien sûr derrière les agriculteurs qui utilisent les produits biocontrôle pour protéger leurs plantes. On a un groupe réglementaire, donc je vais passer assez vite dessus, puisqu'on vient d'avoir un exposé sur la réglementation, en sachant que l'ambition du consortium, c'est pas de faire du lobbying, on va dire, ce que fait trop bien les industriels par ailleurs. Donc nous, on est vraiment plutôt là pour se poser un petit peu plus des questions amont, des questions scientifiques qui vont nourrir la réglementation. Donc on a trois axes. Qu'est-ce qu'ont les définitions déjà du biocontrôle? C'est pas facile au niveau européen, au niveau français, au niveau mondial. Ça peut varier d'un pays à l'autre. Donc déjà, ça va être un peu homogénéiser ces définitions. Et pour les homogénéiser, il faut qu'il y ait un consensus scientifique. Ensuite, sur les procédures d'évaluation, qu'elles soient enfin, notamment réglementaires, un peu qu'on essaye de proposer d'un point de vue scientifique, qu'est-ce qui est, par exemple, même une substance naturelle, est-ce qu'on doit évaluer la substance, est-ce qu'on doit évaluer aussi avec différents composants. Et puis enfin, le troisième, c'est sur les méthodes d'évaluation des produits. Donc là, on va peut-être le détailler un petit peu aussi sur comment on évalue, quels essais on fait rentrer dans un processus d'évaluation. On a également une action qui s'appelle ressources biologiques et là qui va en fin de compte consister à faire un inventaire de tout ce qui existe dans les labos publics et qui pourrait servir au biocontrôle. Donc grosso modo, c'est regarder un petit peu dans tous les labos, donc dans tous les centres de recherche, dans toutes les collections publiques qui existent, qui pourraient être utiles au biocontrôle et puis ensuite faire des projets plus particuliers avec des industriels ou d'autres académies pour arriver à des produits ou des pré-produits de biocontrôle. Avant de vous faire un gros focus sur l'expérimentation qui peut peut-être vous intéresser davantage, juste une slide ou deux sur les actions qui ont été menées au niveau communication. Donc on a eu une première journée qui s'est passée à Angers avec le pôle VGPOL, qui a été une très belle journée avec 85 participants. C'est pour vous dire qu'il y a quand même une certaine dynamique autour du biocontrôle, que c'est un sujet qui est plutôt porteur au point de vue industriel ou au point de vue politique comme au point de vue sociétal. Donc il y a eu 97 par exemple rendez-vous organisés, donc des rendez-vous plutôt entre chercheurs et industriels pour voir qu'est-ce que pourraient être les solutions de demain. Il y aura une journée un peu similaire le 23 novembre prochain, oui, 2018 à Lyon. Vous avez également un site internet qui est tout neuf, qui est encore à peine complet, mais que vous pouvez consulter sur l'adresse qui est indiquée. On aura également des actions à la BIM, pour ceux qui connaissent, qui est un petit peu la grande messe européenne des industriels du biocontrôle, qui sera en octobre 2018.
Je vous parlais d'orienter un petit peu les actions de recherche sur le biocontrôle. Donc, en ce moment, là, on est en train de construire un appel à projet commun avec d'un côté Ecophyto, donc qui mettra de l'argent, on va dire, public, et puis le consortium biocontrôle qui met son pot commun au service de la recherche. Et on essaye de construire un appel à projet donc, commun sur des thématiques communes. Donc, c'est une initiative assez intéressante pour faire un peu un bras de levier entre argent public, argent privé, que les deux s'additionnent pour sortir des projets, on va dire, un peu plus conséquents et qui pourront avoir des résultats qui intéresseront autant les pouvoirs publics que les industriels. Donc là, la petite spirale, c'est un peu la spirale de l'innovation avec le temps où on part, on va dire, de projets assez concrets pour arriver sur des projets très méthodologiques et puis peut-être des développements de nouveaux produits. Donc on peut noter aussi qu'on a réussi à mobiliser d'autres acteurs que Ecophyto et le biocontrôle. L'INRA met un petit peu d'argent au pot, le GIS Fruits va également mettre un petit peu d'argent. L'idée, c'est bien ça, c'est de fédérer un petit peu les différentes ressources pour booster la recherche sur le biocontrôle. Donc, ça sera un appel à projet en 3 étapes. Donc, pour s'il y a des chercheurs ou des techniciens qui sont dans la salle, donc on aura un dépôt d'un pré-projet, une étape de co-construction, c'est important, on y tient puisque derrière c'est assez nouveau et donc il faudra probablement co-construire les projets, faire des allers-retours entre le porteur du projet et les financeurs, et puis enfin une validation, enfin un dépôt final qui sera examiné par une assemblée de scientifiques qui viendra d'un côté du consortium biocontrôle, de l'autre des experts d'Ecophyto et puis de différents membres de différents réseaux, dont le réseau Elicitra ou le réseau EMBA de l'INRA. Alors, le dernier focus qu'on va faire, ça va être un petit peu sur les facteurs de succès des produits de biocontrôle et qu'est-ce que le consortium peut apporter pour les améliorer. Aujourd'hui, on part d'un état des lieux assez partagé qui est le biocontrôle. Ça marche très bien dans les conditions contrôlées. Ça marche même assez bien quand il s'agit de cultures, on va dire, sous serre, assez fermées. Ça marche très bien dans les labos. Par contre, quand on passe au champ, quand on passe en conditions de production, on va dire, ouvertes, c'est beaucoup plus difficile et il faut beaucoup d'allers-retours entre des conditions, entre le labo et les champs avant d'arriver à un produit, on va dire, qui marche assez bien. Et même aujourd'hui, il y a beaucoup de produits qui marchent de manière... parfois, ça peut avoir des très bons résultats et puis parfois des beaucoup moins bons résultats et on a du mal à savoir pourquoi. Donc, à partir de là, c'est quand même un frein important pour leur utilisation. Donc déjà, on se pose des questions, comment on doit, peut-être sur le positionnement de ces produits, on se pose aussi des questions sur nos méthodes d'expérimentation, nos standards d'expérimentation. On se pose des questions sur nos évaluations et les évaluations qu'on peut fournir et qui peuvent servir ensuite au dossier d'homologation. Est-ce que tout ça, c'est adapté aux produits de biocontrôle ou pas? Si on le fait sous forme d'un schéma, voilà, mais ce qui est non exhaustif, hein, on a des produits de biocontrôle et puis tout ce qui peut agir dessus. Donc il peut y avoir des pratiques agronomiques. Il y a très certainement l'état des plantes, donc leur état de nutrition ou de stress, hein, que ce soit des stress biotiques ou des stress abiotiques. On a très certainement tout ce qui se passe dans le sol et sur la plante, là, tout ce qui vit autour, des bactéries, des virus, des champignons, enfin, qu'on appelle le microbiome. Ensuite, on a bien sûr l'environnement abiotique, et puis l'environnement biotique, là, on entend par là la pression des attaques. Quand il y a des attaques très fortes, parfois il n'y a rien à faire. Quand c'est des attaques un peu plus mesurées, peut-être qu'on peut mieux les réguler, mais encore faut-il bien les caractériser. Voilà, et donc tout ça, ça doit servir normalement, si on pouvait mieux comprendre tous ces facteurs, à avoir des produits on va dire mieux utilisés et avec des résultats meilleurs ou au moins plus réguliers. Voilà. Donc ça nous a amené à lancer un projet, une première initiative du consortium, ça a été de construire un projet qui s'appelle XPBC, donc qui est pour expérimentation et des produits de biocontrôle. Donc c'est un projet assez important, dont le moteur c'est les instituts techniques, donc dont l'ITEP-MAG, mais pas que. Et c'est un projet qui est à peu près à 900 000 € de financement, ce qui est un projet conséquent avec une répartition à peu près à un tiers. Donc un tiers de financement via le consortium biocontrôle, un tiers de financement public via Ecophyto, et puis un tiers d'autofinancement pour les membres du projet.
Et l'objectif, donc, ça va être bien sûr de mettre au point des outils et méthodes et de mobiliser nos compétences pour mieux évaluer les produits de biocontrôle. On va aussi avoir l'apport de projets de R&D, on va dire de projets de recherche orientés méthodo. Par exemple, on en a déjà financé un via le consortium qui s'appelle Carré, qui sert à mettre au point une petite puce qui permettra de mieux caractériser l'état de stress d'une plante. Donc évidemment, on peut rêver. Si on a une puce qui nous dit qu'est-ce qui ne va pas sur la plante quand on applique un produit, ça sera beaucoup plus facile pour le comprendre. Bon, concrètement, on espère pouvoir caractériser 2 ou 3 stress avec ça, et ça sera déjà très bien, ça sera déjà un grand pas. Voilà. Ensuite, pour alimenter ce projet, on va avoir les membres du réseau industriel qui vont nous fournir en nouveaux produits. Donc là, quand je dis des nouveaux produits, c'est des produits qui ne sont aujourd'hui pas commercialisés. Hein. C'est des produits qui sont dans les labos de recherche, donc qui vont sortir des labos et qui vont aller, alors soit dans des conditions contrôlées laboratoires, soit directement dans des conditions de terrain pour être testés, pour être mis à l'épreuve du terrain. Et puis, il pourra aussi y avoir des sorties de projets de recherche divers et variés. Il peut y avoir très bien un projet de recherche qui amène une nouvelle solution de biocontrôle. Et donc, l'objectif, c'est d'avoir des meilleures connaissances, c'est d'avoir une meilleure expertise et de la rendre disponible. Et puis, c'est de fournir des nouveaux standards d'évaluation des produits de biocontrôle qui devront être largement partagés par la communauté scientifique et technique. Donc, un petit peu comme pour schématiser la plus-value, avant on avait un petit peu une entreprise et puis on avait différents opérateurs expérimentaux qui faisaient. Aujourd'hui, on va avoir un espèce de gros bloc là, avec la recherche publique d'un côté, les réseaux d'expérimentation qui vont un petit peu centraliser toutes les capacités expérimentales, et puis des projets de recherche méthodologique qui vont venir un petit peu fournir des avancées à tout ce bloc, et bien sûr l'interlocuteur qui reste l'entreprise, puisque c'est souvent un vecteur important pour mettre sur le marché un nouveau produit. Alors concrètement, ces réseaux se déclinent on va dire en trois réseaux expérimentaux qui ont été choisis donc d'abord au sein des instituts techniques, puis ensuite en faisant des propositions qui ont été, on va dire, classées par les industriels en fonction de leurs besoins et surtout de leurs produits qu'ils avaient dans le pipe, puisque souvent pour développer un produit, vous savez, il faut de nombreuses années, donc ça ne sert à rien de lancer un réseau s'il n'y a aucune solution qui est en face. Et il en est sorti donc 3 réseaux, un sur les maladies aériennes des grandes cultures, notamment le blé et le colza, animé par Arvalis, Claude Momnet, donc avec, on va dire, un réseau qui est plutôt R2E, plutôt terrain, solution, on va dire, proche du marché, et puis un autre qui est plutôt élite pour des solutions qui sont très amont, qui peuvent être testées, on va dire, soit en laboratoire, soit on va dire, sur des petites parcelles, mais de manière assez limitée, puisque ce sont des solutions encore qui sont très, très amont. Un réseau consacré aux insectes, donc animé par le CTIFL, Maria Marta Fernandez, donc, qui est là plutôt au départ sur les insectes piqueurs-suceurs, mais qui s'élargit à toutes sortes d'insectes. Et puis un troisième réseau consacré au mildiou au pluriel, c'est-à-dire les différentes souches de mildiou sur différentes plantes, en sachant que les plantes d'intérêt majeur, c'est la vigne et les pommes de terre. Mais derrière, il y a tout un tas de plantes d'intérêt, on va dire, secondaires qui pourraient être intégrées au réseau en fonction des opportunités de produits ou des volontés des expérimentateurs d'avancer. Je vous ai fait un petit tableau récapitulant un petit peu l'implication des différents instituts, surtout pour montrer donc l'ITEPMA, et puisque c'est eux qui nous invitent aujourd'hui, qui sont impliqués donc sur le réseau mildiou, et en particulier, ça sera celui du lavandin, et du basilic également, voilà, merci. Et puis sur le réseau donc insectes, donc là avec notamment des cicadelles, celles qui sont vecteurs, on en a parlé tout à l'heure là du phytoplasme sur la lavande. Il y aura aussi celle des labiers, je crois. On traitera des thrips sur les alliacées, et les punaises sur les ombellifères, et les pucerons sur le persil, je crois. Voilà, pour être
complet. Évidemment, on ne traitera peut-être pas de tout tous les ans, mais l'idée, c'est un petit peu de mettre en commun toutes les méthodologies et de partager, alors avec les règles de confidentialité, et ça a été un point très difficile à mettre au point, partager les résultats en les gardant confidentiels, mais en essayant à partir de ces résultats, de faire des résultats, on va dire, génériques qui peuvent servir à tous. Et ça va être vraiment le challenge de ces réseaux. Donc voilà, hein, pour vous montrer comment on a avancé. On a mis beaucoup de temps quand même à... C'est des projets qui sont assez novateurs, qui mobilisent de l'argent public, de l'argent privé. Donc à chaque fois, on avance un petit peu sur des œufs. Donc on a dû, pour avancer, embaucher Thomas Beignet, qui est un chargé de mission qui nous a bien aidé, là, qui a été consacré à plein temps là-dessus. Il faut un plein temps pour avancer. On fonctionne sur un principe d'un appel à produits, c'est-à-dire qu'on propose aux entreprises de venir tester leurs produits, mais souvent on leur propose des thématiques particulières. Et puis elles répondent ou pas, ou elles se positionnent ou pas. Donc pour 2017-2018, on devra avoir entre 10 et 15, pour 2018, 10 à 15 produits de 10 entreprises différentes. Voilà, confidentialité, j'en ai parlé. Voilà, j'ai terminé bientôt. Merci beaucoup. Voilà. Voilà. Allez-y. Hein. Très bien. Bon. Je vous en prie. Bon, alors donc l'objectif, c'est bien de faire de la nouvelle méthodologie et de lancer des nouveaux projets. Et puis je voulais quand même juste faire une petite pub qui n'est pas pour Arvalis, mais qui est bien pour l'ACTA. Vous avez la première version de l'index des produits de biocontrôle qui a été mis au point par l'ACTA. Donc c'est un travail inter-institut. L'ITEPMA y a contribué, mais aussi pas que, tout le monde. Et puis vous avez une petite plaquette qui résume le travail des différents instituts sur le biocontrôle, et comme ça vous pouvez, si vous voulez, tout savoir sur le biocontrôle et les instituts. Merci. Merci beaucoup.